Bonjour à tous, bienvenue sur notre deuxième vidéo concernant la présentation du Asus Zenfone Selfie qu'on a reçu en test sur le blog We Are Girls. Alors après le unboxing, aujourd'hui on va vous présenter un petit peu l'interface de navigation de ce Zenfone Selfie qui est toujours aussi grand et que j'ai toujours autant de mal à faire rentrer dans le cadre du téléphone. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe quand vous allumez le téléphone et les atouts et les désavantages de la navigation de ce Zenfone Selfie. Il faut savoir qu'il fonctionne sous Android Lollipop. Donc je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne Android. Donc on va tout de suite aller vers ce qui nous intéresse. Donc voilà l'allumage. Il faut savoir que le gros avantage de ce Zenfone Selfie, c'est qu'absolument tout est customisable. Il y a énormément de choix de thèmes, de navigation, de fond d'écran, d'écran de veille, de tout ce que vous voulez. Et ça c'est plutôt super agréable. Moi j'ai installé un petit thème Bunny, donc le petit lapin qui est là et qu'on va retrouver un petit peu partout sur mon téléphone, parce qu'il allait de pair avec un ensemble d'icônes très vintage que je trouvais très sympa. Donc voilà, ça c'est l'écran d'allumage. Évidemment, on arrive, on swipe et on arrive ici. Pareil pour le fond d'écran du téléphone. Moi j'ai choisi un fond d'écran animé. Vous voyez, il bouge en fonction du mouvement du téléphone. Si j'appuie là, ça fait des petites bulles. Et le niveau de l'eau monte et descend en fonction du niveau de ma batterie. Donc, je trouvais ça plutôt sympa aussi. En bas, vous avez les icônes dont je vous parlais tout à l'heure qui sont très vintage. Machine à écrire pour les SMS, vieux téléphone. Le bunny qu'on retrouve ici qui va dans le thème. Donc tout ça c'est moi qui l'ai customisé. C'est vraiment, je trouve, un élément hyper important et hyper différenciant de ce Zenfone Selfie, puisqu'il y a peu de chances que votre téléphone ressemble à celui de votre voisin, puisque tout, vraiment tout est customisable. Par contre, la chose que j'ai pas changé sur cet écran d'accueil qui était là avant et que je trouve très intelligente aussi, c'est l'organisation des icônes par autre icône. Donc par exemple ici, c'est rangé par communication. On va voir ici, ils ont mis les contacts, email, SMS, Messenger dans communication. Ici on va retrouver tout ce qui est social. Ça a importé aussi les applications que j'avais déjà téléchargées sur mon ancien téléphone. Donc on va retrouver les classiques, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Tout ce qui concerne Google va être ici, avec les vieux icônes, Maps, YouTube, Playfilms. Vraiment j'adore ce thème, je le trouve très sympa. Voilà, il y a photographie et il y a tout l'univers Asus. Et d'autres applications qui n'ont rien à faire là. C'est un des points négatifs par contre de ce Zenfone Selfie. C'est que il fait 32 Go de mémoire de base. Et vous verrez que quand vous allez allumer votre téléphone, il y a énormément d'applications préinstallées que vous n'allez pas spécialement utiliser. Donc ça peut être un petit peu problématique. Bon là dans l'univers de Asus on va retrouver évidemment tout ce qui permet de customiser le téléphone, donc ça c'est utile. Mais après il y a aussi plein d'applications que j'utiliserai jamais, des jeux qui sont préinstallés que j'utiliserai pas non plus. Donc il va falloir désinstaller au fur et à mesure. Donc on peut aussi customiser la façon dont on va basculer entre les fenêtres, bien sûr. Donc là on arrive sur la deuxième fenêtre qui est un petit peu vide. La barre en haut, évidemment, vous permet une navigation facile pour arriver dans vos paramètres. Hop. Et si vous continuez à descendre, vous avez encore des raccourcis encore plus rapides pour vous connecter au Wi-Fi, pour booster votre téléphone, pour augmenter la luminosité, pour l'abaisser, etc. Donc très facile, très fluide au niveau de la navigation. Et ensuite ici, comme tout bon Android qui se respecte, vous allez retrouver les applications et les widgets qui sont sur le téléphone. Donc je vous parlais ici de l'univers Asus, il y a beaucoup d'outils qui sont aussi préinstallés, encore les applications, etc. Les widgets qui sont ici, il y en a plein. Hop. Et dans les applications, vous avez un mode enfant qui est ici, qui vous permet, qui est hyper pratique si jamais vous confiez votre téléphone à vos enfants et que vous n'avez pas envie qu'ils vous détruisent absolument tout ce que vous avez fait. Vous pouvez mettre un contrôle parental pour la navigation internet, le code de verrouillage de l'écran et de vos données pour pas qu'il y ait de dégâts. Là vous retrouvez les thèmes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc à l'allumage de votre téléphone, c'était ce thème là qui était enregistré, un thème très classique, qui correspond à l'univers de Asus. Et vous voyez qu'il y en a déjà beaucoup d'autres
qui sont préinstallés. Vous avez juste à choisir votre univers. Et quand vous sélectionnez, donc moi c'est celui que j'ai choisi par exemple ici, le Bunny NG, vous pouvez regarder à quoi il correspond, ce que ça va donner un petit peu sur votre interface, voilà, au niveau des SMS par exemple, au niveau du téléphone. Voilà, et ensuite vous avez juste à l'installer en 2 clics, c'est très rapide, très facile à faire. Et il y a beaucoup de choix, pareil pour les fonds d'écran et tout ce que je vous disais tout à l'heure. Donc en gros c'est hyper facile d'utilisation. Je retiendrai que le gros avantage de ce téléphone, c'est vraiment la personnification et la customisation comme bon vous semble. Le gros point négatif restera par contre le fait qu'il y ait énormément d'applications préinstallées sur ce téléphone qu'il va vous falloir désinstaller au fur et à mesure. Mais dans l'ensemble, je dirais quand même que c'est beaucoup plus positif que négatif sur la navigation de ce Zenfone Selfie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va faire une prochaine vidéo sur des applications plus en détail qui correspondent vraiment à l'univers du Zenfone, qui font partie de l'univers Asus. Ce sera dans très peu de temps sur la chaîne YouTube de We Are Girls. A très vite!